Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu, j'allais dire un peu spéciale, mais en fait pas du tout. Non, parce que j'ai l'habitude en fait de torpiller les pseudo-chrétiens sur internet qui s'improvisent théologiens. Et là je suis tombé quand même sur une perle, sur une perle qui s'appelle Semayas, le pasteur, attention, le pasteur Semayas. Et ce fameux pasteur Semayas, alors lui, personnellement il m'intéresse pas, C'est son cas qui m'intéresse. Lui, ça doit être un brave gars. Il a un beau sourire, il est beau gosse. Bon, il doit être sympathique dans la vie, mais il m'intéresse pas du tout. Pour moi, ce mec est inexistant. Par contre, c'est son cas, c'est la méthodologie qu'il a. Il y a énormément de chrétiens qui utilisent la même. C'est-à-dire qu'ils s'improvisent théologiens, ils commencent à faire des vidéos, à dire n'importe quoi, à sortir des trucs un peu à gauche à droite, et à la fin, tu vois, les mecs essaient de se persuader qu'ils sont, qu'ils sont pertinents. Voilà. Donc, je voulais faire une petite vidéo réponse, mais avant de faire cette petite vidéo réponse, j'avais envoyé un message à Semayas. D'ailleurs, je vais le mettre là en incruste dans la vidéo et on va le lire ensemble. Donc c'est un message Facebook, sur sa page Facebook. Assalamu alaikum, bonjour à vous, je me présente, je suis Oasis de citation du compte YouTube du même nom. Je suis musulman, je suis étudiant en théologie. J'ai vu une de vos vidéos sur les musulmans que j'ai trouvé en toute honnêteté ridicule. Amateurisme, mensonge, déformation, ignorance biblique de base, bref, catastrophique. Je vais donc faire une vidéo réponse qui sera, pour vous, assez dévastatrice. Et croyez-moi sur parole, je ne dis pas ça à la légère. J'aimerais donc en parler avec vous par téléphone avant de la terminer, si cela est possible, bien entendu. Je n'aime pas prendre les gens en traîtres, mais pour clarifier certains points, j'ai besoin de m'entretenir avec vous. Qu'on puisse en discuter ou non, je ferai tout de même cette vidéo. Je peux vous l'assurer. Si vous voulez, nous pouvons même nous rencontrer sur Paris. La balle est dans votre camp, bonne journée. Donc moi, avant de faire une vidéo sur Semayas, je lui ai envoyé un message il y a un petit peu moins d'une semaine, j'ai toujours pas de réponse. Bon, il m'a pas répondu, je me dis, je vais essayer de lui trouver des excuses. Peut-être qu'il a pas le temps, peut-être qu'il l'a pas vu, peut-être qu'il est occupé, je sais pas, peu importe. Mais je lui ai envoyé un message, il a pas répondu, donc moi, bon, vu que ça presse un petit peu, je vais quand même faire cette vidéo. Donc j'essaie d'être honnête avec lui, essayer de discuter avec lui, bon. S'il esquive ou s'il a pas vu le message, on va dire tant pis pour lui. Alors, Semayas, il a fait une vidéo assez intéressante, c'est j'aime Jésus car je suis musulman. En fait, il critique le fait que les musulmans distribuent des barres chocolatées avec écrit dessus j'aime Jésus car je suis musulman. Il a trouvé ça scandaleux, il trouve ça fourbe, il trouve ça machin, etc. Bon, ça à la rigueur, je m'en tape, c'est de l'accessoire, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le contenu de sa vidéo, qui est vraiment là pour le coup à chialer de rire. Alors, vous savez, généralement, les chrétiens, quand ils font des vidéos sur Internet, évidemment, je mets pas tous les chrétiens dans le même sac, parce que chaque chrétien a sa méthodologie, mais il y a beaucoup de chrétiens qui, quand ils commencent à faire des vidéos pour parler de l'islam, ils commencent avec la même introduction, en disant, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de respect. Voilà, Semayas, il a commencé sa vidéo comme ça. Tout d'abord, je voudrais commencer avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour, moi. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Voilà, donc déjà le mec, bon, t'as pas besoin de me caresser dans le sens du poil si t'as un truc à me dire, surtout au sujet de ma religion. Mais bon, on passe, c'est pas très grave. Et là, Semayas, il va mettre un point d'honneur à nous dire que son travail est sérieux, qu'il parle sérieusement de la religion, Parce que il faut être sérieux, c'est important même si on n'est pas d'accord, c'est important de respecter. C'est le respect, etc. Mais bon, on verra si par la suite ça va être le cas, tout simplement. Et juste après, il emboîte par de la psychologie de supermarché en disant, mais vous savez, quand je fais cette vidéo, le problème, c'est pas les musulmans, c'est l'islam. Comme je le dis souvent, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le musulman. Le problème, c'est l'islam en lui-même. C'est la doctrine, l'enseignement. C'est la racine. Parce que comme si chez nous, ça faisait une différence. Que tu méprises la soumission à Dieu, c'est ça l'islam, la soumission à Dieu, c'est exactement la même chose que si tu disais que tu méprisais les soumis à Dieu, les muslimines. Pour nous c'est pareil, c'est islam, muslimine, c'est bon, c'est des mots qui vont de pair. Bon voilà, le problème de Semayas, attention, c'est l'amour, les bisous et surtout, le problème c'est pas les musulmans, c'est l'islam, le problème. Donc on va commencer, Inch'Allah. Il commence à 3 minutes 36, j'ai pris 4 points. 4 points qui m'ont largement suffi sur 20 minutes de vidéo pour montrer un peu sa bouffonnerie théologique. À 3 minutes 36,
il nous parle du Talnalk. De la façon que le Talnak, qui est le livre des Juifs, Alors, moi, moi honnêtement, j'ai ri aux éclats pendant 2 heures et demie. Et j'ai tellement ri d'ailleurs, wallahi, que j'ai essayé d'appeler des rabbins. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo en incruste, là, cliquez juste sur la vidéo. J'ai essayé d'appeler des rabbins, malheureusement, j'ai pas réussi à les avoir au bout du fil. Mais j'ai essayé de les appeler pour leur poser la question de savoir ce que c'est que le Talnalk. Alors, je suis pas sûr qu'ils puissent me répondre. Moi, je connaissais le Tanakh, mais le Talnalk, non. Je vois pas ce que c'est. Voilà. Donc, Semayas nous dit que le Talnalk, c'est le livre des Juifs. Hein, c'est, j'ai envie de dire, à vos recherches. Hein, tout le monde, prenez Google et Talnalk. Cherchons le Talnalk. À 3 minutes 55, là, il dit une chose très intéressante. Il dit... parce que Jésus est le Messie. Il est le seul Messie. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de premier Messie, dernier Messie, non. Parce que Jésus est le Messie, il est le seul Messie, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a pas de premier Messie, dernier Messie, non. Donc c'est Mayas, et les mots sont très bien choisis. Hein. Je veux dire, il est assez grand, il sait s'exprimer, il choisit ses mots, etc. Il nous dit que Jésus, c'est le Messie. Pas un Messie parmi d'autres. Le Messie, le seul, l'unique. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après. Le problème, c'est que Semayas n'a jamais lu l'Ancien Testament. Il sait même pas ce que ça veut dire Machia, je crois. Parce que franchement, c'est prêcher, s'improviser pasteur et ne même pas connaître la signification du mot Machia, ça craint. Le Machia, c'est celui qui est oint. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une espèce de recette que les scribes ont notifiée, et c'est une recette pour préparer une huile, l'huile d'onction. Et cette huile-là, elle sert justement à la fonction du sacerdoce, hein, de prêtre, du Kohen, des Kohanim, ou alors elle sert aussi à valoriser un roi, un monarque. Voilà. Donc là, on va regarder, d'après la Bible de Semayas, qu'il y a eu plusieurs messies. Hein, contrairement à ce qu'il raconte. Par exemple, Aaron et ses fils, ils sont messies. Exode chapitre 28 verset 41, « Tu en revêtiras Aaron ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. » Donc Aaron et ses fils, Machia. Saül était Machia. Premier livre de Samuel, chapitre 10 verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage ?» Donc Saül, Machia. David était Machia. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 12, et Psaume, chapitre 23, verset 5. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Car c'est lui. Et Psaume 23, 5, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Salomon était également Machia. David Machia. Salomon était également Machia. Premier livre des rois, chapitre 1, verset 39. Le sacrificateur Tsadok prit une corne d'huile dans la tente. Il le oignit Salomon, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Et là, je vais terminer avec un dernier exemple, parce qu'il en reste encore des Machias dans l'Ancien Testament. L'exemple de Cyrus. Cyrus était un roi perse qui était un goy. Il faisait pas partie des Israélites. Et pourtant, Ésaïe chapitre 45 verset 1. « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. » Donc je sais pas où Semayas nous pond qu'en fait, Jésus a été le seul Machia. C'est un menteur. Alors, je sais pas si c'est un menteur, en tout cas s'il le sait, c'est quand même grave, mais soit c'est de l'ignorance crasse, hein, c'est de l'ignorance de base quand même, hein, de pas savoir ce que ça veut dire Messie, ça craint. Et voilà, soit il est ignorant, soit il est menteur. C'est soit l'un, soit l'autre. Peut-être même les deux d'ailleurs. Moi, je pense qu'il est intimement les deux. Autre point. À 4 minutes 28, il dit la chose suivante. Mohamed, en réalité, n'a jamais parlé du péché. C'était plutôt de la politique. Il est venu, c'était un bon politicien. Mohamed, il a été un excellent politicien. C'était un excellent homme de guerre qui a su gérer une grande armée. Mais en aucun cas, il n'a réglé le problème du péché.
J'ai essayé de regarder dans le Coran. J'ai regardé dans le Coran. J'ai le Coran. Je me suis acheté un Coran. J'ai étudié. Mais mes frères et sœurs, Mohamed n'a pas parlé du péché. 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 Mohammed, en réalité, n'a jamais parlé du péché. N'a jamais parlé du péché. Alors là, je suis sûr que tous les musulmans qui regardent la vidéo seront morts de rire. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas parlé de péché. Non, non. Non. Et Semayas, il va beaucoup plus loin. Hein. Il dit qu'il a carrément acheté le Coran, il l'a étudié, machin, mais non, il n'a pas vu le péché. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme ça, on va se mettre d'accord. Tout simplement. Et je vais prouver aux gens qui regardent les vidéos de Semayas que Semayas vous dit n'importe quoi. Voilà. Il est obligé de mentir pour faire prévaloir sa croyance. Bon, c'est sa méthodologie, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais je tiens quand même à le souligner. Alors, Surat 4, la Surat An-Nisa, les femmes, versets 107, 111 et 112. Le verset 107. Et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Surat An-Nisa, verset 111. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même. Et Allah est omniscient et sage. Surat An-Nisa, on est toujours dans la même sourate. Verset 112. Et quiconque acquiert une faute ou un péché, puis on accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Là, je suis resté dans la même sourate, la sourate 4, la sourate les femmes. Même pas besoin d'aller ailleurs. Juste ça, là, c'est fini. Coraniquement, Allah parle pas du péché. Le prophète Ali salatu wassalam, à qui a été révélé le Coran, il n'a pas transmis le Coran et donc il n'a pas parlé de péché. Bon, ça c'est étonnant, c'est Mayas. Là, on va prendre la sunna du prophète Ali salatu wassalam dans le Sahih de Al-Bukhari. J'ai pris 2 hadiths, selon un rapporteur qui est Abu Huraira. Donc le premier hadith, c'est le suivant. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui, le croyant, qui trouve un rameau épineux sur sa route et qui l'écarte de son passage, verra le pardon de ses péchés et l'agrément de Dieu. » Donc là, selon ces mayas, ce hadith n'existe pas. Deuxième hadith, d'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit, en s'adressant à des fidèles, « Voyez-vous, si un cours d'eau passe devant la porte de l'un d'entre vous, et que celui-ci s'y lave tous les jours, et cela 5 fois par jour, diriez-vous qu'il lui reste encore la moindre crasse ? Non, il ne restera rien de cette saleté, lui répondirent-ils. Il en est ainsi des 5 prières quotidiennes, reprit le prophète, par elles, Dieu efface les péchés. Donc là encore une fois, ce hadith, selon ces mayas, n'existe pas. Alors, le Coran ne parle pas de péché et les hadiths ne parlent pas de péché. Donc là, j'aimerais que ces mayas répondent, qu'ils ne fuient pas. Il faut assumer un peu ses propos. Dès qu'on te montre que tu te trompes, j'espère au moins que tu auras l'honnêteté de dire que tu t'es gouré, que ce soit clair. Et je vais terminer sur un dernier point, parce que je vais essayer de faire rapidement cette vidéo. J'ai pas envie de m'attarder trop longtemps. Mais à 5 minutes, oui, à partir de 5 minutes, ces mayas nous dit, ouvrez les guillemets, si Mohamed aurait réellement aimé Jésus, si l'islam dirait qu'il faut aimer Jésus, il l'aurait suivi et obéi. Ils ont aimé Mohamed. Donc, comment ils le prouvent? Ils le suivent, ils le vénèrent. Si Mohammed aurait réellement aimé Jésus, si l'islam dirait qu'il faut aimer Jésus, il l'aurait suivi et obéi. Ils ont aimé Mohammed, donc, comment ils le prouvent? Ils le suivent, ils le vénèrent. Ils le vénèrent. Ils le vénèrent. Ils le vénèrent. Donc selon ces mayas, alors déjà c'est la logique de si on aime Jésus, on le suit, si on l'aime pas, franchement c'est une argumentation d'enfant de 4 ans, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'affection qu'on a pour un messager d'Allah, ça n'a rien à voir. Si tu avais lu un peu le Coran, ces mayas, et d'ailleurs ça avait lu aussi le Nouveau Testament, Jésus dit qu'il n'est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'il résume tout son message à son peuple, si tu veux. Coraniquement, c'est exactement la même chose. Jésus, il est venu que pour son peuple.
uniquement pour son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il affirme que le Coran, donc la dernière des révélations, est, prédominante sur les anciennes révélations. En aucun cas, ça les annule. Parce que c'était l'islam. L'Injil, c'était l'islam. At-Tawrat, c'était l'islam. Le Zabour, c'était l'islam. Mais le Coran, la dernière révélation de l'islam, vu que c'est la dernière, eh bien, elle est au-dessus des autres. Donc c'est pas une question d'affection. C'est une question de législation et de révélation, tout simplement. Mais le problème, c'est même pas ça. C'est il vénère le prophète, alayhi salatu wassalam. Il le vénère. Bon, les frères, les sœurs, est-ce que je lui réponds sur ça? Non, hein. Non, bah non, c'est pas, là, c'est trop minable. Je veux dire, là, c'est trop, là, vraiment, c'est pitoyable. Là, j'ai vraiment de la peine. Parce qu'on peut taxer n'importe quoi sur les musulmans. Hein, ce sont des terroristes, ils mangent leurs enfants. Bon, on nous collez-nous n'importe quoi sur le dos, ça nous dérange pas. Mais la dernière chose qu'on pourrait nous coller sur le dos, c'est de vénérer un homme. De vénérer un homme. D'ailleurs, j'aimerais qu'il nous cite le Coran, hein. Tout simplement. Une sourate où Allah nous dit qu'on vénère le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, c'est tellement absurde. Je vous jure, c'est tellement absurde que, vous savez, le Rambam, je sais pas si vous connaissez, le Rambam Moshe Maïmonide, dans son Mishneh Torah, il a parlé de l'unicité de Dieu chez les musulmans. Hein, ce qu'on appelle le tawhid, le fait d'adorer uniquement Allah sans rien lui associer. L'un des plus grands savants juifs de toute l'histoire du peuple juif, lui-même, il le disait, et d'ailleurs, il trouvait ça assez bien, il disait que les musulmans, eux, n'associaient rien à Dieu. C'est un pur culte à Dieu. Et évidemment, bon, hein, les chrétiens, on pourrait pas dire la même chose d'eux. Mais ça les regarde, hein. Ils ont leurs croyances, on a les nôtres, ça nous dérange pas. Mais bon, moi j'aimerais que ces mayas nous prouvent que nous, musulmans, on vénère le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà. Vénérer, ça veut pas dire révérer, hein. Révérer, nous musulmans, on révère le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'on le respecte beaucoup, mais en aucun cas on le vénère. Hein. Peut-être que ces mayas, il a un problème au niveau de la sémantique, mais bon, les mots, ils ont leur importance. Et je vais terminer sur un dernier point. Alors là, le dernier point, je vais pas y répondre parce que je vais simplement vous orienter vers une vidéo que j'ai déjà faite. Semayas nous dit à 15 minutes 43. T'as le droit de dire que la Bible est falsifiée, même si c'est pas vrai. La Bible, c'est la même. Nous, on a accepté, on a gardé le livre des Juifs. Pourquoi le Coran dit-il que les Juifs ont falsifié leurs écritures? C'est pas vrai, frère. On peut pas dire ça. Tu peux arriver de nulle part à accepter avec une nouvelle religion. Tu n'es même pas annoncé dans le Tanakh, tu n'es même pas annoncé dans le Nouveau Testament. Et tu prétends dire que les chrétiens ont falsifié la Bible et que les juifs ont falsifié les Écritures. Pour te dire, mon frère, les juifs n'ont jamais falsifié les Écritures. Et les chrétiens n'ont jamais falsifié les Écritures. Nous avons jusqu'aujourd'hui la même Bible, mon frère. C'est de différentes traductions de l'hébreu au français et du grec au français. Tout comme il y a différentes traductions du Coran. De l'arabe au français, de l'arabe à l'espagnol, de l'arabe au chinois, de l'arabe. Il y a différentes traductions. Et selon la maison d'édition qui traduit les textes originaux, il y a des petits mots qui diffèrent. C'est exactement pareil. Donc, quand on parle des choses, il faut savoir de quoi on parle. Il nous dit, la Bible n'est pas falsifiée, les Juifs n'ont jamais falsifié les Écritures, les chrétiens non plus. Il va même jusqu'à dire que il va résumer le truc à oui, mais c'est juste des traductions, ce qui n'a rien à voir. Hein. Donc, quand on parle de falsification, on parle bien de falsification. On parle pas de traduction. Hein. C'est assez marrant de toujours systématiquement résumer ça aux traductions. C'est pas le premier d'ailleurs. Et il finit. Et là, franchement, ça c'est le comble du comble. Il finit sa petite citation sur la falsification en disant « Quand on parle des choses, il faut savoir de quoi on parle. » Il faut savoir de quoi on parle. Non mais, attends. Genre le mec, il nous dit à nous qu'il faut savoir de quoi on parle. C'est lui qui sait pas ce que c'est que le Tanar. Que le Talnak. Il sait pas ce que c'est que le Coran. J'ai essayé de regarder dans le Coran. J'ai regardé dans le Coran. J'ai le Coran. Je me suis acheté un Coran. Il dit n'importe quoi sur le péché. Mohamed n'a pas parlé du péché. Il sait pas ce que c'est que le Messie. Il savait même pas qu'il y avait des Messies avant Jésus. Il est le seul Messie. Il y en a pas deux, il y en a pas trois. Il y a pas de premier Messie, dernier Messie, non. C'est lui qui va nous dire attends, hein, il faut savoir de quoi on parle. Hein, c'est parce que la Bible c'est sérieux. Eh ben. Ah non, franchement, faut être culotté. Hein. À ce niveau-là, faut être ultra culotté.
Alors, moi, je vous invite à cliquer sur la vidéo d'incruste là que je mets sur la vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite sur le manuscrit 4Q41. C'est des manuscrits qui ont été retrouvés à Qumran et qui prouvent de manière factuelle que le Tanakh, et en particulier la Torah, a été falsifié. Alors, vous pouvez prendre tous les mots que vous voulez, hein. Falsifié, arrangé, harmonisé, l'auteur n'a fait que sauter une ligne, c'est pas grand chose, voilà, n'importe quoi. Au niveau de la paléographie, c'est-à-dire l'étude des manuscrits, c'est factuel. La Torah qui se trouve aujourd'hui dans la Bible des chrétiens, que vous soyez catholique ou protestant, bah, il manque des versets. Voilà, tout simplement, il manque des versets. Et c'est pas les musulmans qui le disent. Non. Nous, on fait confiance aux paléographes. Hein, c'est leur job, ils savent ce qu'ils disent. Donc voilà, vous regardez la petite vidéo, elle dure 5 minutes. Ouais, je crois, 5 minutes à peu près. Et j'aimerais que Semayas, vu qu'il lui, il affirme avec force que la Torah et la Bible n'a jamais été falsifiées, bah écoute, tu vas nous le prouver. Hein? Tu vas nous le prouver. Et si tu arrives à nous le prouver, moi, je me convertis au christianisme. Ou à l'évangélisme, n'importe ce que tu veux. Je te suis, je vais t'aider dans le métro à chanter, à faire du gospel. On va faire du breakdance dans le RER, pour Jésus, hein, évidemment. Du breakdance pour Jésus, il n'y a aucun problème. Mais il faut que Semayas, vu que tu as dit que la Bible n'a jamais été falsifiée, ou que la Torah n'a jamais été falsifiée, ou que le Tanakh n'a jamais été falsifié, il faut le prouver. Parce que le dire, c'est simple. Le prouver, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser. Passez tous une excellente journée, qu'Allah vous préserve. Et Semayas, évidemment, hein, j'espère pas une réponse de ta part, parce que évidemment, tu pourras pas répondre. Malheureusement, t'as pas le niveau, je crois que t'as pas le niveau. Mais c'est quand même assez grave de se revendiquer de Jésus, de se revendiquer de la vérité, et en même temps être aussi amateur, de faire des erreurs pareilles, parce qu'à la rigueur, les erreurs, même moi j'en fais, voilà, il y a rien de grave à faire des erreurs. Mais là, on n'est plus au stade de l'erreur. Là, c'est vraiment le gros bazar, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. C'est amateur. Il y a du mensonge, de l'omission. Tu vas même jusqu'à trafiquer et mentir au sujet du Coran pour que ça aille dans ton sens. Moi, je sais pas comment tu le vis, ça. Je sais pas ce qu'en pensent les chrétiens qui te suivent, mais je trouve ça quand même assez énorme. Moi, par exemple, quand je fais une vidéo sur le christianisme ou sur le judaïsme, bah, je me base soit sur des paroles de rabbins, soit sur par exemple, moi qui étais étudiant en théologie, je me base sur les travaux de mes professeurs, parce que c'est une garantie. Hein, je préfère me baser sur des docteurs en théologie que des petits sur YouTube. Voilà. Donc, essaye de faire preuve d'honnêteté. Voilà. Et je parle et je dis ça à tout le monde d'ailleurs, hein. Je dis ça aux musulmans, je dis ça aux chrétiens, aux juifs, aux athées, à tout le monde. Voilà. Qu'on veuille critiquer une religion, moi, à la rigueur, ça me dérange pas. Qu'on soit en opposition à un dogme, a priori, moi, ça me dérange pas des masses. Par contre, faut un peu l'étayer. Et là, Semayas, c'est le pur exemple du je raconte n'importe quoi pour faire un petit peu le buzz, hein, utiliser un petit peu le sentimentalisme pour me mettre les gens dans la poche, et à la fin, voilà, c'est que de la désinformation, de l'égarement, enfin, ça devient grotesque, voilà, ça devient grotesque. Bref, sur ce, assalamu alaikum, prenez soin de vous, et je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah. Bye tout le monde.